Dans le cœur vibrant de Paris, Claire se tenait derrière son bureau en verre, observant la ville à travers les grandes fenêtres de son bureau luxueux. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres dorées sur les murs ornés de diplômes et de récompenses. Bien qu'elle ait atteint un sommet enviable dans sa carrière, un sentiment de vide persistait en elle. Elle était une femme d'affaires milliardaire, respectée et admirée, mais dans le silence de son bureau, elle se sentait seule. « Claire, avez-vous réfléchi à l'événement de ce soir ?» demanda son assistant, Thomas, en entrant dans la pièce avec un dossier à la main. Ses lunettes glissaient sur le bout de son nez, et il les ajusta nerveusement, conscient de l'humeur de sa patronne. « Oui, je sais que c'est important, Thomas, mais... » Claire soupira, passant une main dans ses cheveux bruns. Ce gars-là est toujours le même, plein de faux semblants et de sourires forcés. À chaque fois, je me sens de plus en plus piégé. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Thomas hocha la tête, perplexe. Mais vous êtes l'une des personnes les plus influentes de cette ville. Les gens vous admirent. C'est justement ça, répondit-elle, son regard s'éloignant vers l'horizon. Ils m'admirent pour ce que je représente, pas pour qui je suis vraiment. Je suis fatigué de porter ce masque. Le silence s'installa, et Thomas, réalisant qu'il ne pouvait pas lui changer les idées, s'efforça de revenir au sujet initial. Vous devez être là, Claire. C'est un événement de charité, après tout. Je sais, grogna-t-elle. Peut-être que je devrais simplement trouver un moyen de rendre la soirée plus intéressante. Comment cela ? Demanda Thomas, intrigué. Et si je louais un mari pour la soirée, proposa-t-elle, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Thomas la regarda, d'abord surpris, puis amusé. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Pas du tout. Elle se leva, déterminée. Je veux quelqu'un qui puisse jouer le rôle de mon époux, juste pour une nuit. Cela me permettra de m'évader un peu de cette réalité ennuyeuse. C'est audacieux, admit Thomas. Mais où allez-vous trouver un mari à louer ? Claire se mit à sourire, son esprit déjà en train de concocter un plan. Elle se dirigea vers son ordinateur et commença à naviguer sur Internet. Après quelques minutes, elle tomba sur une agence qui proposait ce service insolite. « Regardez ça, Thomas !» s'exclama-t-elle, montrant l'écran à son assistant. « Ils ont même des photos. » Thomas se pencha pour regarder. C'est inattendu. Ils ont l'air charmants, non ? Claire sourit, un peu trop enthousiasmée par cette idée. Je pourrais choisir celui qui a le plus de charisme. Vous êtes sérieuse ? S'étonna Thomas, ne sachant s'il devait la soutenir dans cette démarche ou l'en dissuader. Et si cela se retournait contre vous ? Je suis une femme d'affaires. Je contrôle toujours la situation. C'est juste un contrat. Un jeu. Claire avait une lueur d'excitation dans les yeux. Elle savait que cela pouvait sembler extravagant, mais elle avait besoin de sortir de sa bulle. D'accord, je vous fais confiance alors, acquiesça Thomas, un léger sourire aux lèvres. Mais assurez-vous de choisir quelqu'un de respectable. Claire hocha la tête, déjà perdue dans ses pensées. Elle n'avait jamais été du genre à se laisser aller, mais l'idée d'un faux mari pour une soirée était étrangement libératrice. Elle se mit à imaginer à quoi cela ressemblerait. Un homme séduisant à ses côtés, capable de la faire rire et de la distraire des discussions monotones sur des chiffres et des transactions. Elle passa le reste de la journée à parcourir le site de l'agence, scrutant chaque profil avec attention. Finalement, elle trouva Julien. Un homme aux cheveux bruns et aux yeux pétillants, dont le sourire semblait authentique. « C'est lui », murmura-t-elle pour elle-même. « Je le veux. » Le lendemain, elle contacta l'agence, impatiente de finaliser les détails. « Bonjour, je voudrais réserver Julien pour le gala », annonça-t-elle d'un ton décidé. « Très bien, madame », répondit la voix au bout du fil. « Nous pouvons organiser cela. Vous aurez besoin de signer un contrat. » Claire s'assura de lire chaque mot du contrat, déterminée à ce que tout soit clair. Il n'y aurait pas de malentendu. C'était un mariage temporaire, un arrangement professionnel. Et pourtant, une petite flamme d'excitation grandissait en elle à l'idée de rencontrer Julien. Julien, de son côté, se préparait pour cette rencontre qui promettait d'être particulière.
Dans son appartement modeste, il se tenait devant le miroir, ajustant sa chemise blanche. Son reflet révélait un homme séduisant, mais au fond de lui, il savait que ce rôle de mari alloué ne serait pas sans défi. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-il, se passant une main dans les cheveux. Il avait ses propres raisons de jouer ce rôle, mais il n'avait pas l'intention de révéler son passé à Claire. Pour lui, c'était une opportunité, une chance de gagner un peu d'argent tout en se faisant passer pour un homme de confiance, même si ce n'était qu'un jeu. Il avait étudié le profil de Claire, et il savait qu'elle était une femme puissante. L'idée d'interagir avec elle le fascinait, mais il ne pouvait pas se permettre de s'attacher. Son passé était trop lourd. Il prit une profonde inspiration, se répétant que c'était juste un contrat. Il se devait de rester professionnel, de ne pas laisser ses émotions interférer avec ce qu'il devait accomplir. « Allez, Julien, reste concentré », se dit-il en ajustant sa cravate. « C'est juste une journée. » Il jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, vérifiant que son apparence était impeccable. Il sortit de son appartement, se dirigeant vers le lieu de rencontre avec Claire. En chemin, il réfléchissait à ce qu'il dirait, comment il pourrait jouer son rôle de mari idéal sans se compromettre. Juste un sourire, un peu de charme, et le reste suivra, murmura-t-il pour lui-même, tentant de se convaincre qu'il pouvait le faire. Lorsqu'il arriva au point de rendez-vous, son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Il n'avait jamais été dans une situation comme celle-ci. Il la vit enfin, debout, élégante dans un tailleur noir qui soulignait sa silhouette. Elle avait l'air d'une femme qui savait ce qu'elle voulait, et cela le désarma un peu. Claire l'accueillit avec un sourire chaleureux, tendant la main. « Enchanté de vous rencontrer. » Elle lui rendit son sourire, mais il pouvait lire dans ses yeux une certaine méfiance. « Julien, » répondit-elle d'une voix ferme. « Merci d'être venu. J'espère que vous êtes prêt pour cette soirée. »« Je le suis », assura-t-il, bien qu'il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. « Je suis ici pour vous aider à passer un bon moment. »« Très bien, » dit-elle, son regard se durcissant légèrement. « N'oubliez pas que c'est un contrat. »« Je l'ai bien compris, » répondit-il, son ton se faisant plus sérieux. « Nous allons nous amuser, je vous le promets. » Claire hocha la tête, et ils se dirigèrent ensemble vers le gala. L'excitation palpable dans l'air, elle se demanda si cette décision était vraiment la bonne, tandis que Julien, de son côté, se préparait à jouer le rôle de sa vie. Claire se tenait devant le miroir de son appartement luxueux, ajustant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme d'affaires puissante, mais ce soir-là, elle n'était pas là pour conquérir le monde. Elle était là pour un gala, un événement qu'elle aurait donné n'importe quoi pour éviter. Le bruit des couverts et des conversations feutrées des invités qui s'annonçaient en bas lui filtrait à travers la porte, mais elle n'était pas prête à affronter tout cela seule. C'est pourquoi elle avait décidé de louer Julien, un mari pour la soirée. Lorsqu'elle entra dans le hall, elle aperçut Julien, debout près de la porte, un sourire charmeur aux lèvres. Il portait un costume impeccable qui épousait parfaitement ses formes musclées. Ses yeux brillaient d'une malice tranquille, et Claire sentit une vague d'irritation mêlée à une inexplicable curiosité la traverser. « Bonjour, Claire, » dit-il d'une voix douce. « Prête pour cette soirée ?» Elle haussait un sourcil, se méfiant de son enthousiasme. « Prête, oui. Mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. » Julien s'approcha d'elle, son sourire ne faiblissant pas. « Rappelez-vous, c'est juste un contrat. Je suis là pour jouer un rôle, et vous aussi. Nous allons juste devoir faire semblant. » « Je sais, » répondit-elle en croisant les bras. « Mais je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes, plus que ça. Je suis un professionnel, » affirma-t-il. « Je sais comment gérer les rumeurs. Et puis, qui pourrait penser qu'un milliardaire comme vous aurait besoin d'un mari loué ?» Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, malgré elle. « Bien, j'espère que vous avez raison. » Ils se dirigèrent vers le gala, l'atmosphère vibrante de l'excitation des invités. L'endroit était magnifiquement décoré, des lumières scintillantes illuminant la salle de bal. Claire sentit son cœur s'accélérer, non pas à cause de l'événement, mais à cause de la présence de Julien à ses côtés. Il avait quelque chose de désarmant qui rendait l'idée de cette soirée moins insupportable. Au fur et à mesure qu'il minglait parmi les invités, Claire remarqua que les regards se tournaient vers eux. Les murmures commencèrent à circuler. « Regardez qui est là !» La célèbre Claire Delacroix et son nouveau mari, entendit-elle chuchoter à côté d'elle. « Restez proche de moi, » murmura Julien tout en passant un bras protecteur autour de ses épaules.
N'oubliez pas, je suis ici pour vous soutenir. Elle lui lança un regard reconnaissant, même si une partie d'elle se sentait toujours en conflit. Je ne peux pas croire que je fais cela, murmura-t-elle. Julien se pencha un peu plus près. Parfois, il faut faire des choses que l'on n'aurait jamais imaginées. Pensez Y comme à une expérience. Claire se força à rire. Une expérience, oui. Une expérience qui pourrait me coûter ma réputation. Si cela peut vous rassurer, je ne vais pas vous laisser tomber. Nous allons passer une bonne soirée. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Claire se sentit de plus en plus à l'aise avec Julien. Ils discutaient, riaient, et elle commença même à oublier les ragots qui circulaient autour d'elle. Mais la peur de l'exposition était toujours présente, comme une ombre dans son esprit. Alors qu'il s'éloignait un peu de la foule pour prendre un verre, Julien lui parla de ses rêves. « Vous savez, j'ai toujours voulu être acteur. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. La vie est pleine de surprises. » Claire le regarda attentivement, une brise de vulnérabilité l'entourant. « Vous ne devez pas perdre espoir. Parfois, il suffit d'une seule opportunité pour tout changer. Et vous, Claire? Quelles sont vos aspirations en dehors du travail? Demanda-t-il, curieux. Elle soupira, hésitant à se dévoiler. Je ne sais pas vraiment. Je suis tellement concentré sur mon entreprise que je n'ai pas eu le temps de penser à moi. C'est triste, n'est-ce pas? Julien l'observa avec attention. Ce n'est pas triste. C'est la réalité de nombreuses personnes. Mais il est important de se rappeler ce qui vous rend heureuse. Je suppose que je ne sais même plus ce qui me rend heureuse, admit-elle, surprise par sa propre franchise. Il lui sourit avec douceur. Peut-être que vous pourriez commencer par vous accorder un peu de temps pour vous-même. Même une milliardaire a besoin de se ressourcer. Claire sourit, touchée par ces mots. Merci, Julien. Vous avez une manière de voir les choses qui me plaît. Les deux continuèrent à parler, et Claire se surprit à partager des anecdotes de sa jeunesse, des moments où elle se sentait libre et insouciante. C'était comme si Julien avait ouvert une porte qu'elle avait verrouillée depuis longtemps. Elle se sentait en sécurité avec lui, et pour la première fois depuis des années, elle laissa échapper un soupir de soulagement. Mais alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse, une voix familière fit surface parmi la foule. C'était Marc, un ancien collègue de Claire. Il les observa avec un regard intéressé, et elle sentit une vague de tension l'envahir. « Claire! Quelle surprise de vous voir ici avec votre mari, n'est-ce pas ?» lança-t-il avec un sourire moqueur. « Marc, répondit-elle, essayant de garder son calme. C'est juste une soirée entre amis. »« Vraiment ? Ça ressemble à plus qu'une simple amitié, insinua-t-il, ses yeux pétillants de malice. Julien se tourna vers elle, un regard protecteur sur son visage. « Ignorez-le, Claire. Il ne sait pas de quoi il parle. » Mais la nervosité de Claire grandissait. « Marc, je n'ai pas de temps à perdre avec vos insinuations. Je suis ici pour passer un bon moment. »« Bien sûr, dit-il avec un ricanement. Mais n'oubliez pas que les gens adorent les histoires, et celle-là est plutôt savoureuse. » Alors que Marc s'éloignait, Claire se tourna vers Julien, son cœur battant la chamade. « Je déteste qu'il se mêle de mes affaires. Il ne peut pas vous atteindre. Vous êtes plus forte que ça, assura Julien, prenant sa main pour la réconforter. Claire se sentit apaisée par sa présence. Elle savait que ce n'était qu'un contrat, mais une partie d'elle commençait à se demander si cela pourrait devenir quelque chose de plus. Les rêves et les aspirations qu'ils avaient partagés résonnaient en elle, et elle se surprenait à envisager un avenir où elle pourrait être libre de ses chaînes, libérée des attentes et des jugements des autres. « Merci, Julien, murmura-t-elle. Pour tout ça. Je suis là pour ça, répondit-il, son regard ancré dans le sien. Et je suis persuadé que cette soirée ne fait que commencer. » Claire se tenait sur la piste de danse, entourée de lumières scintillantes, tandis que la musique enveloppait la salle comme une douce caresse. Elle observait Julien, qui, avec son sourire charmeur, l'invitait à le rejoindre. Ses yeux brillaient d'une lueur qui lui était presque familière, mais en même temps, il semblait si lointain, comme un rêve dont elle avait du mal à se souvenir. La tension de la soirée s'était dissipée, laissant place à une légèreté inattendue. « Tu sais danser ?» demanda Julien, un brin taquin, alors qu'il tendait sa main vers elle. « Je me débrouille, mais je ne suis pas une professionnelle, » répondit-elle, une légère hésitation dans la voix. Elle n'était pas habituée à se laisser aller,
mais quelque chose en lui la poussait à abandonner ses réticences. « Ne t'inquiète pas, je vais te guider », assura-t-il, son sourire s'élargissant. Elle prit sa main, et il l'entraîna au centre de la salle. Les autres couples se déplaçaient autour d'eux, mais le monde semblait se réduire à leur bulle, un espace où seul leur mouvement importait. Alors qu'ils commençaient à danser, Claire se sentit enveloppée par la chaleur de sa présence. Les pas de Julien étaient fluides, et elle se laissa porter par le rythme de la musique. Ils se rapprochèrent, et son cœur s'accéléra à mesure qu'il la tenait plus près. Une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps l'envahit, une connexion authentique, presque palpable. « Tu es magnifique ce soir », murmura Julien, la regardant droit dans les yeux. « Merci, mais je pense que c'est le costume qui fait tout », répondit-elle en riant, tentant de masquer la montée de chaleur sur ses joues. « Peut-être, mais il y a quelque chose en toi qui brille vraiment, » dit-il, son ton devenant plus sérieux. Claire sentit son cœur fondre à ces mots. Une partie d'elle voulait garder ses distances, se rappeler qu'il s'agissait d'un contrat, mais une autre partie, plus audacieuse, voulait se perdre dans cet instant. La danse continua, et ils se laissèrent emporter par la musique. Claire ferma les yeux un instant, savourant la sensation de ses bras autour d'elle, le parfum subtil de son cologne. Puis, soudain, la voix familière de Marc, un ancien collègue, brisa cette bulle. « Alors, Claire, je ne savais pas que tu avais un nouveau jouet », lança-t-il d'un ton sarcastique, ses yeux rivés sur Julien. Claire se figea, le regard de Marc était chargé de sous-entendus et de malice. Elle se détacha légèrement de Julien, comme si elle craignait que sa présence soit ternie par les insinuations de Marc. « C'est juste un ami, Marc, » répliqua-t-elle, sa voix ferme mais son cœur battait la chamade. « Un ami » rit Marc. Avec un sourire comme ça, on dirait plutôt un petit ami. « Fais attention, Claire, on pourrait penser que tu es en train de jouer à la femme d'un milliardaire en quête d'un prince charmant. » Julien, qui avait observé la scène avec un calme apparent, se tourna vers Marc. « Et toi, qu'en sais-tu » demanda-t-il, son ton neutre mais avec une pointe de défi. Marc haussait les épaules, un sourire narquois sur le visage. « Oh, je sais beaucoup de choses sur Claire. Elle a toujours eu un goût particulier pour les hommes charmants, mais je ne suis pas sûr que tu sois à la hauteur. » Une colère sourde monta en Claire. Elle n'aimait pas que son passé soit exposé de cette manière, et encore moins qu'on insinue que Julien n'était qu'un simple objet de plaisanterie. « Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu dis, Marc. Julien est quelqu'un de bien, et je te conseille de faire attention à ce que tu laisses sortir de ta bouche. » Julien lui lança un regard surpris, mais Claire ne se souciait plus de l'image qu'elle projetait. Elle avait envie de défendre cet homme qui, bien qu'il ne fût qu'un acteur à louer, semblait avoir touché une corde sensible en elle. « C'est touchant, Claire, » dit Marc, son ton moqueur. « Mais tu sais que cela ne durera pas, n'est-ce pas? Après tout, c'est un contrat, et tu as toujours été la reine des affaires. » Julien s'avança légèrement, se plaçant entre Claire et Marc. « Peut-être que tu devrais te mêler de tes affaires, » proposa-t-il calmement. « Claire n'a pas besoin de toi pour décider avec qui elle passe son temps. » Claire, sentant une vague de gratitude envers Julien, se rapprocha de lui. Elle avait besoin de ce soutien, de cette protection. « Exactement. Je n'ai pas besoin que tu me juges, Marc. Je suis ici pour passer une bonne soirée, et je te demande de partir. » Marc, visiblement agacé, plissa les lèvres. « Très bien, Claire, mais souviens-toi que les apparences peuvent être trompeuses. » Et, sur ces mots, il se détourna, laissant Claire et Julien dans un silence apaisant, mais chargé d'émotion. Une fois qu'il eut disparu dans la foule, Claire se tourna vers Julien, son cœur battant la chamade. « Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. » Julien sourit, un sourire qui réchauffa son cœur. « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude des gens comme lui. Mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que tu prennes ma défense. C'est juste. » Claire hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je n'aime pas qu'on rabaisse les gens, surtout quand je sais qu'ils ne le méritent pas, et je ne mérite pas, à tes yeux, d'être traité comme un simple jouet, » demanda Julien, un éclat de défi dans ses yeux. Claire lui adressa un regard intense. « Non, pas du tout. Tu es bien plus que cela. » Elle marqua une pause, réalisant à quel point ses mots étaient sincères. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je ressens quelque chose de réel. » Julien la fixa, un mélange de surprise et d'admiration sur son visage. « Je ressens la même chose, Claire. Mais,
il y a des choses que je n'ai pas encore partagées avec toi. Claire se sentit soudain nerveuse. Avait-il un secret, quelque chose qui pourrait tout changer entre eux? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas celui que tu penses que je suis. Je suis ici pour une raison, mais je ne veux pas que cela gâche ce que nous avons. Le cœur de Claire se serra. Elle savait que leur arrangement n'était pas ordinaire, mais elle avait espéré, au fond d'elle, qu'il y aurait plus. Quoi que ce soit, je veux que tu sois honnête avec moi. Nous avons partagé tant de choses ce soir. Julien la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, elle vit une lueur de vulnérabilité en lui. Je te promets de te le dire, mais pas ce soir. Je veux juste profiter de ce moment avec toi. Claire hocha la tête, même si une part d'elle était inquiète. Elle avait une impression que cette soirée serait un tournant dans leur relation. Elle décida de mettre ses doutes de côté, au moins pour l'instant. D'accord, profitons de cette danse alors. Et ils se remirent à danser, sous les lumières éblouissantes, enveloppés dans un cocon de musique et de promesses non dites. Claire savait qu'elle se trouvait à un carrefour, mais pour l'instant, elle choisit de vivre l'instant présent. Claire se tenait à la fenêtre de son appartement, admirant la vue spectaculaire sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées sur terre, mais l'éclat de la ville ne pouvait pas masquer le tumulte croissant dans son cœur. Après le gala, elle avait invité Julien à passer du temps avec elle, une idée qui lui semblait risquée mais irrésistible. À mesure qu'ils avaient dansé et discuté, une connexion s'était formée, quelque chose de plus profond qu'un simple contrat. Elle se demandait si cet attachement naissant était réel ou simplement le produit de leur arrangement. Je ne peux pas croire que j'ai passé toute ma vie à ignorer la beauté de Paris, avait dit Julien, les yeux brillants d'excitation tandis qu'il flânait le long de la Seine. Claire avait souri, sa main effleurant la sienne. Il avait cette façon de voir le monde qui lui était si étranger, si rafraîchissant. Tu sais, chaque coin de rue a une histoire, avait-il ajouté, regardant les pavés comme s'ils étaient des trésors. Et chaque histoire mérite d'être racontée. Tu as raison, avait-elle répondu, son cœur battant un peu plus vite. Peut-être que je devrais commencer à écouter ces histoires. Ils avaient décidé de se rendre à Montmartre, un quartier qui représentait tout ce que Claire avait négligé dans sa vie de femme d'affaires. En marchant dans les ruelles pavées, elle se laissait porter par l'instant, loin des préoccupations de son entreprise et des attentes de la société. Julien, avec son charme désinvolte et sa capacité à la faire rire, était devenu un antidote à sa solitude. « Regarde cette vue », avait-il dit en l'entraînant vers le Sacré-Cœur. Claire s'était arrêtée, émerveillée par le panorama qui s'offrait à elle. La ville s'étendait sous leurs pieds, vibrante et vivante. « C'est magnifique », avait-elle murmuré. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Elle avait pris une photo avec son téléphone, se promettant de la garder comme un souvenir de cette journée inattendue. « Tu devrais te laisser aller plus souvent, Claire, avait-il dit doucement. La vie est trop courte pour être vécue derrière un bureau. C'est plus facile à dire qu'à faire, avait-elle répliqué, mais elle savait qu'il avait raison. Elle se sentait comme une spectatrice de sa propre vie, et Julien lui offrait une chance de participer à quelque chose de plus authentique. Alors qu'ils continuaient à explorer, ils avaient pris un café dans un petit bistrot où l'odeur des croissants chauds flottait dans l'air. Claire avait commandé un café crème, tandis que Julien optait pour un espresso. Ils s'étaient assis à une table à l'extérieur, profitant de la douce chaleur du soleil d'automne. « Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie, Julien ?» avait demandé Claire, curieuse de connaître ses rêves. Il avait hésité un instant, son regard se perdant dans la distance. « Je veux être acteur », avait-il enfin avoué. « J'ai toujours aimé raconter des histoires, faire rire les gens, les toucher d'une manière ou d'une autre. » Mais il s'était interrompu, son sourire s'effaçant légèrement. « Mais quoi ?» avait-elle insisté, un brin de compassion dans sa voix. « C'est compliqué. La vie d'acteur, ce n'est pas facile. J'ai fait quelques auditions, mais rien de concret. Il y a des moments où je me demande si je devrais abandonner, avait-il admis, son regard devenu sérieux. Claire avait été touchée par sa vulnérabilité. « Ne laisse pas tomber tes rêves, avait-elle dit. Je suis sûr que tu as le talent nécessaire. » Leurs yeux s'étaient croisés, et un silence complice s'était installé entre eux, chargé d'une tension indéfinissable. Claire avait alors réalisé qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, mais cette pensée l'effrayait. Était-ce réel, ou simplement le résultat de leur arrangement? « Et toi, Claire? Que veux-tu vraiment ?» avait-il demandé, brisant le silence.
Elle avait soupiré, ses pensées se bousculant. Je ne sais pas vraiment. Je pensais que le succès professionnel suffirait. Mais, il me manque quelque chose. Une connexion, peut-être. Tu as déjà une connexion, ici, maintenant, avait-il murmuré, son regard intense plongé dans le sien. Leurs mains s'étaient frôlées sur la table, et Claire avait senti une chaleur se répandre dans son ventre. Un frisson d'excitation l'avait parcouru. La journée avait continué, remplie de rires et de découvertes. Ils avaient visité des galeries d'art, discuté de leurs artistes préférés, et même échangé des histoires de leurs enfances. Claire parlait de ses années à l'université, de ses rêves de grandeur, tandis que Julien évoquait son petit village, ses parents, et la passion qui l'animait pour le théâtre. Soudain, le téléphone de Julien avait vibré dans sa poche. Il l'avait sorti, son visage se figeant en un instant. Claire avait remarqué le changement d'expression, une ombre passant sur ses traits. « Tout va bien ?» avait-elle demandé, inquiète. « Oui, juste, un appel de mon agent » avait-il répondu, sa voix trahissant une légère tension. Elle avait hoché la tête, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose le préoccupait. « Tu es sûr que ça va ? » ? « Oui, vraiment. C'est juste que, je dois prendre cet appel. »« Je reviendrai tout de suite » avait-il dit, se levant rapidement. Alors qu'il s'éloignait, Claire avait observé son dos se perdre dans la foule, un sentiment d'inquiétude l'envahissant. Pourquoi cet appel semblait-il si important ? Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il cachait quelque chose. Quand il était revenu, son sourire était de retour, mais Claire pouvait voir une ombre dans ses yeux. « Tout va bien ?» avait-elle demandé, son cœur battant plus vite. « Oui, c'était juste des nouvelles de mes auditions » avait-il dit, mais Claire n'était pas convaincue. « Tu sais, tu peux me parler si quelque chose te tracasse » avait-elle proposé, espérant qu'il s'ouvrirait à elle. « Merci, mais c'est juste un petit contretemps. »« Rien de grave » avait-il répondu, mais Claire avait senti qu'il ne disait pas toute la vérité. Ils avaient continué leur promenade, mais la légèreté de la journée avait été assombrie par cette question persistante. Claire se demandait ce que Julien cachait, et pourquoi cela l'affectait autant. Alors qu'il marchait le long de la Seine, elle avait essayé de mettre de côté ses préoccupations. La beauté de la ville les entourait, et pour un instant, elle avait voulu croire que tout était parfait entre eux. Mais au fond, une voix intérieure lui murmurait que le passé de Julien pourrait bien les rattraper. « Regarde ces bateaux-mouches » avait-elle dit en essayant de distraire son esprit. « On devrait en prendre un, ça pourrait être romantique. » Julien avait souri, mais Claire avait remarqué une lueur d'hésitation dans ses yeux. « Oui, pourquoi pas ?» avait-il répondu, mais elle avait vu qu'il n'était pas entièrement présent, son esprit ailleurs. Leur rire avait peut-être caché des vérités plus sombres, mais Claire savait qu'elle ne pouvait plus ignorer le fait que quelque chose pesait sur Julien, et cela la troublait. Leur vie était sur le point de prendre une tournure qu'ils ne pouvaient pas anticiper, et Claire se demandait si leur évasion à Paris serait la clé d'un nouvel amour ou le début d'un drame imprévu. Claire se tenait dans son salon spacieux, la lumière tamisée des lampadaires parisiens filtrant à travers les grandes fenêtres. Son cœur battait la chamade. Elle avait passé les jours suivants à réfléchir à la conversation qu'elle avait eue avec Julien. L'appel mystérieux qu'il avait reçu la hantait, et elle ne pouvait plus ignorer les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle devait lui parler, le confronter à propos de ce secret qui, elle en était certaine, pesait lourdement sur leur relation naissante. Quand Julien entra, un sourire charmant illuminait son visage, mais Claire remarqua immédiatement l'ombre qui planait sur lui. Il se dirigea vers elle, prêt à l'embrasser, mais elle recula légèrement. L'air était chargé de tension, et elle sentait que le moment de vérité était enfin arrivé. « Julien, nous devons parler » dit-elle d'une voix ferme, mais douce. Il fronça les sourcils, surpris par son ton. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce qui se passe ? » « L'appel que tu as reçu au gala. »« Je l'ai entendu. »« Qui t'a appelé ?» Julien prit une profonde inspiration, comme s'il pesait ses mots. Il se passa une main dans les cheveux, un geste nerveux qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. C'était un ami. Un ancien collègue. Un ami, répéta Claire, le regard insistant. Ça ne ressemble pas à un simple appel d'amitié. Dis-moi la vérité, Julien. Il se détourna, regardant par la fenêtre, la ville illuminée scintillant sous ses yeux. Claire pouvait presque voir le combat intérieur qu'il menait. Finalement, il se retourna, son expression plus sérieuse que jamais.
d'accord. Je vais tout te dire. Il s'approcha d'elle, et son regard s'adoucit. Je ne suis pas celui que tu penses. Je suis un acteur en difficulté. J'ai des dettes à rembourser et j'ai accepté ce contrat pour gagner de l'argent. Le cœur de Claire se serra. Elle avait soupçonné qu'il cachait quelque chose, mais entendre ça lui fit l'effet d'un coup de poignard. Tu veux dire que tu es ici juste pour l'argent? Tout ce que nous avons partagé, c'était un mensonge? Julien secoua la tête, désespéré. Non, non, Claire. Ce n'est pas comme ça. J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Mais j'ai besoin de la vérité. Je ne peux pas te mentir davantage. Elle l'écoutait avec une attention mêlée de douleur et de compréhension. En elle, un tumulte d'émotions se bousculait. Alors, tu es juste un homme engagé pour jouer un rôle? Il s'approcha encore, presque suppliant. Je t'en prie, ne vois pas cela comme un simple contrat. Ce que nous avons, c'est réel pour moi. Claire se mordit la lèvre, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Je ne sais pas si je peux. Je comprends. C'est beaucoup à encaisser. Mais laisse-moi te parler de mes rêves. J'ai toujours voulu être un acteur reconnu, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai fait des choix, des erreurs, et aujourd'hui, je me retrouve ici, à louer ma présence. Elle l'observa, cherchant la sincérité dans ses yeux. Et maintenant, tu veux quoi? Continuer à me louer comme une femme d'affaires? Non, s'écria-t-il, presque avec désespoir. Je veux être avec toi, Claire. Je veux que nous explorions ce que cela signifie vraiment. Un silence pesant s'installa entre eux. Claire se sentait perdue, mais une partie d'elle savait que ses sentiments pour Julien étaient bien plus profonds qu'un simple contrat. Elle prit une grande inspiration et, avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, murmura « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi ». Les yeux de Julien s'illuminèrent, mais une ombre de peur passa sur son visage. « Tu es consciente que je suis ici pour l'argent? » « Oui, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Je veux croire qu'il y a quelque chose de plus entre nous, quelque chose de sincère. » Ils se regardèrent, une compréhension silencieuse émergeant entre eux. Claire avança, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne veux pas que cela s'arrête ici. Je ne veux pas que notre histoire soit définie par un contrat. » Julien hocha la tête, un mélange de soulagement et de crainte dans ses yeux. « Alors, que faisons-nous? » « Je ne sais pas, mais je veux essayer. Je veux que tu restes avec moi, même si cela signifie que nous devons naviguer dans ce monde ensemble, avec toutes ses complications. » Ils se rapprochèrent, leurs lèvres se touchant doucement dans un baiser chargé d'émotions et de promesses. Mais à cet instant, un bruit de verre brisé retentit à l'extérieur, suivi d'un cri. Ils se séparèrent, alarmés. Claire se tourna vers la fenêtre. En bas, elle aperçut Marc, son ancien collègue, les yeux brûlants de jalousie. Un sourire amer se dessina sur son visage alors qu'il les observait, son téléphone à la main. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Elle savait que Marc ne laisserait pas passer cette opportunité de détruire leur bonheur. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demanda Julien, son regard s'assombrissant. « Je ne sais pas, mais je vais m'assurer qu'il ne gâche pas ce que nous avons construit. » « Claire, fais attention. Il pourrait être dangereux. » Elle le regarda, déterminée. « Je ne peux pas laisser quelqu'un comme lui s'immiscer dans ma vie. Je vais lui faire face. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se dirigea vers la porte, mais Julien l'attrapa par le bras. « Attends. Promets-moi que tu ne feras rien de précipité. Laisse-moi gérer ça. » « Non, je ne peux pas rester là et le laisser parler de nous comme ça. C'est mon nom qu'il met en jeu. » Julien soupira, réalisant qu'il ne pouvait pas la retenir. « D'accord, mais restons prudents. Je ne veux pas que tu sois blessé. » Claire acquiesça, sa détermination renforcée. Elle savait que des rumeurs pouvaient détruire sa réputation, et elle n'avait pas l'intention de laisser Marc avoir le dernier mot. Elle se dirigea vers la sortie, suivie de près par Julien, tous deux prêts à affronter le monde extérieur, main dans la main, unis face à l'adversité qui les attendait. Dans le tumulte de Paris, les rumeurs commençaient à se répandre comme une traînée de poudre. Claire, qui avait toujours su naviguer habilement les eaux troubles de son monde, se retrouvait désormais prise au piège dans un filet de mensonges tissés par Marc. Chaque publication dans les médias, chaque murmure dans les couloirs des entreprises qu'elle fréquentait, lui rappelait à quel point sa vie pouvait être exposée, vulnérable.
Assise dans son bureau, elle scrutait l'écran de son téléphone, observant les notifications, son cœur s'emballant à chaque nouvelle mention de son nom en lien avec celui de Julien. « Claire, ça devient vraiment ingérable », murmura son assistant, Thomas, tout en feuilletant un journal à sensations qui s'étalait sur la table en verre de son bureau. « Il y a des titres qui insinuent que vous êtes en train de ruiner la réputation de votre entreprise à cause de cette relation. » Elle relâcha un souffle exaspéré, ses doigts se crispant sur le bureau. « Je ne peux pas laisser cela se poursuivre. J'ai travaillé trop dur pour que tout soit détruit par des rumeurs infondées. »« Que comptez-vous faire ?» demanda Thomas, inquiet mais curieux. Claire se redressa, une lueur déterminée dans les yeux. « Je vais confronter Marc. Ce n'est pas seulement une question de réputation, c'est aussi une question d'honnêteté. Et je ne peux pas le faire seul. Je veux que Julien soit à mes côtés. » Julien, qui était resté en retrait, observant la scène, s'approcha d'elle. « Je suis avec toi, Claire. Si nous devons faire face à Marc, nous le ferons ensemble. » Elle lui offrit un sourire reconnaissant, sachant que sa présence était un réconfort dont elle avait désespérément besoin. Ensemble, ils prirent rendez-vous pour une conférence de presse, un moment qu'ils espéraient pouvoir transformer en un tournant décisif pour leur relation et pour la vérité. Le jour de la conférence, l'atmosphère dans la salle était électrique. Des journalistes affluaient, chacun espérant capturer le moment où Claire, la femme d'affaires redoutée, se défendrait contre les allégations de son ancien collègue. Claire et Julien se tenaient côte à côte, les mains entrelacées, leur détermination palpable. « Je vous remercie d'être ici aujourd'hui », commença Claire, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Je suis ici pour parler des rumeurs qui circulent à mon sujet et à propos de ma relation avec Julien. » Des murmures parcoururent la salle, des caméras cliquetant frénétiquement. Claire se força à ignorer le bruit, se concentrant sur l'essentiel. « Ces accusations sont basées sur des mensonges, des tentatives délibérées de détruire ma réputation. » Marc, qui était présent, se leva, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Oh, vraiment, Claire ? Et comment pouvez-vous prouver que je mens ?» Julien, qui avait observé la scène, prit la parole. « Parce que les mensonges, Marc, ont des conséquences. Et nous allons les exposer. » Un silence de mort tomba sur la salle alors que Julien poursuivait. « Vous avez manipulé les informations pour créer une illusion. Pourquoi ? Parce que vous ne supportez pas de voir quelqu'un réussir là où vous avez échoué. » Claire, sentant la force de Julien à ses côtés, ajouta, « Vous avez toujours voulu me voir tomber, Marc. Vous avez utilisé vos relations pour semer le doute. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. » Les journalistes prenaient des notes, captivés par le duel de mots qui se déroulait devant eux. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Marc, réalisant qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation, commença à s'agiter. « Vous pensez vraiment que cela suffira pour renverser la situation ? Vous êtes juste un acteur, Julien. Vous ne connaissez rien à ce monde. » Julien, impassible, répondit calmement. « Peut-être, mais je connais la vérité. Et la vérité finira par triompher. » À ce moment-là, Claire prit une profonde inspiration. Elle savait que c'était le moment de frapper un grand coup. « Marc, les gens ne sont pas dupes. Ils savent que vous avez un intérêt personnel dans cette affaire. Vous avez toujours voulu détruire ce que j'ai construit. Pourquoi ? Parce que vous avez des rancunes personnelles. » La salle était en émoi. Des murmures de surprise et d'intérêt se levaient, alors que les journalistes prenaient conscience de la profondeur de la situation. Marc, sentant la pression monter, tenta de se défendre. « Ce ne sont que des accusations sans fondement. »« Vraiment ?» rétorqua Claire. « Comment expliquez-vous alors vos tentatives de déstabiliser mon entreprise juste après votre licenciement ?» Elle se tourna vers les journalistes. « Voici un homme qui n'a jamais accepté sa défaite et qui cherche à se venger en ruinant la vie des autres. » Les murmures se transformèrent en chuchotements sceptiques, alors que les journalistes commençaient à relier les points. Les caméras se braquèrent sur Marc, qui commençait à perdre son assurance. Claire poursuivit, « Je vous le dis aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un qui me soutient. Et je ne permettrai pas à votre jalousie de me détruire. » Julien, la voix ferme, conclut, « Ensemble, nous allons faire en sorte que la vérité soit entendue. Et ceux qui essaient de nous faire tomber, comme Marc, seront démasqués. » Un journaliste leva la main, interrogeant, « Quels sont vos projets pour l'avenir, Claire ? Allez-vous poursuivre Marc en justice ?
Claire échappa à un léger sourire. Je pense que la justice fera son chemin. Mais avant tout, je vais continuer à travailler dur et à construire mon entreprise. Je ne laisserai pas quelqu'un comme Marc me détourner de mes objectifs. La conférence se termina sous une pluie de flashs de caméras, et Claire, se sentant plus forte et plus sûre d'elle, se tourna vers Julien. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Julien l'attira vers lui, la prenant dans ses bras. Nous sommes une équipe, Claire. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. À cet instant, Claire comprit que leur contrat avait évolué en quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas simplement une affaire de convenance, mais une alliance basée sur la confiance et la loyauté, une connexion authentique qui les unissait au-delà des apparences. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.